L'histoire de Moïse conduisant son peuple à travers la mer Rouge est l'une des plus connues dans la société occidentale. Elle appartient au passé de deux religions influentes, le judaïsme et le christianisme. Toutefois, plusieurs se demandent, Moïse était-il juif? Certains aspects du récit de l'Exode, tels que les 10 plaies d'Égypte, le partage des eaux de la mer Rouge, et Moïse descendant du mont Sinaï avec les tables de pierre, sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements, sont pour la plupart des gens des détails familiers. Cependant, si vous lisez dans la Bible le livre d'Exode, vous serez surpris de constater que le mot juif n'est pas mentionné. Il ne se trouve nulle part dans ce livre. Alors Moïse était-il juif? Pour connaître la réponse, nous devons d'abord nous demander qu'est-ce qu'un juif? Bien que ce sujet puisse être chaudement débattu, nous l'examinerons sous deux aspects principaux. Le terme juif s'applique à la fois à un groupe ethnique et à une religion. Bien que les deux ne s'excluent pas mutuellement, je dois souligner qu'ils ne sont pas non plus interdépendants. Plusieurs Juifs qui ont obtenu ce statut à titre d'héritage ou à leur naissance n'hésitent pas à manger du porc ou à travailler le jour du sabbat. Ils n'observent pas les pratiques juives et vont même parfois jusqu'à rejeter le judaïsme. Inversement, beaucoup de gens n'ayant pas d'antécédents familiaux juifs se sont convertis à la foi juive. Examinons ces deux éléments, l'ethnicité et la religion, et voyons où Moïse peut se situer. L'ethnicité. À première vue, cela peut sembler assez simple. C'est pourquoi plusieurs affirment, bien sûr que Moïse était juif. Étant donné que le livre de l'Exode ne mentionne pas le mot juif, certains pourraient penser que les mots juif et israélite sont des synonymes. Peut-être pourrions-nous soutenir ce raisonnement si la Bible n'utilisait jamais le mot juif, mais ce n'est pas le cas. Cela peut surprendre, mais la première utilisation du terme juif se trouve dans le deuxième livre des rois où il est écrit « Alors Rétzin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétzin, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs. Les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Les mots juifs et israélites ne peuvent pas être des synonymes, car les uns étaient alors en guerre contre les autres. Qu'en est-il au juste? Selon la Bible, l'ancienne nation d'Israël était composée de 12 tribus territoriales, ainsi que d'une 13e tribu qui exerçait des fonctions sacerdotales à travers toute la nation. Ces 13 tribus ont été nommées en l'honneur de 11 des fils du patriarche Jacob et de 2 des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Juda, d'où nous tirons le terme juif, n'était qu'une de ces tribus. Moïse n'était pas de la tribu de Juda, mais de la tribu sacerdotale de Lévi. Toutes ces tribus furent d'abord unies sous une monarchie centrale par le roi Saül, auquel succédèrent ensuite David, puis Salomon. Après la mort de Salomon, 10 des tribus se séparèrent des autres
parce que leur demande de réforme fiscale fut rejetée. Elles furent alors appelées, dans les Écritures, la maison d'Israël. À partir de ce moment, la tribu de Juda et celle de Benjamin, ainsi que plusieurs Lévites, ont pour leur part formé la maison de Juda. C'est dans ce contexte que nous voyons la maison d'Israël, les Israélites, en guerre contre la maison de Juda, les Juifs. C'est ainsi que la tribu de Juda et ceux qui s'y joignirent furent connus sous le nom de Juifs. Moïse était de la tribu de Lévi. Les Lévites ont été appelés Juifs seulement après la séparation entre Israël et Juda, c'est-à-dire plusieurs centaines d'années après l'Exode. Ethniquement, Moïse n'était pas un Juif. Et sur le plan religieux, bien sûr qu'il devait l'être, me direz-vous, puisqu'il a fait connaître la loi que Dieu lui a donnée au sommet du mont Sinaï. N'est-ce pas cela qui a donné naissance à la religion qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme? Bien que plusieurs considèrent les événements du mont Sinaï comme l'établissement du judaïsme, il est important de noter que beaucoup de lois données au Sinaï avaient déjà été mentionnées bien plus tôt dans les Écritures. D'autre part, une grande partie de ce qui est aujourd'hui considéré comme la loi juive, dont le Talmud, fut établi bien après les événements survenus au Sinaï. Un article paru en 2015 dans le Jérusalem Post traitait de la même question. Moïse était-il juif? La conclusion se trouvait dans l'introduction. Eh bien, selon le rabbinat orthodoxe en Israël, la réponse est certainement pas. Voici la conclusion de l'article. Moïse n'a pas connu les traditions modernes. Moïse n'a jamais étudié le Talmud. Moïse n'a pas reconnu ni accepté l'autorité rabbinique. Eh bien, c'est évident. Moïse n'était pas un Juif. Définir la codification de la loi qui a été donnée au mont Sinaï comme l'établissement du judaïsme et la déclarer comme étant la religion de l'Ancien Testament, c'est premièrement restreindre les nombreuses lois préexistantes comme s'appliquant uniquement au judaïsme, plutôt que de les considérer comme les lois universelles qu'elles sont vraiment. Et c'est ignorer tous les ajouts qui font du judaïsme une religion à part. Les versets 2 et 3 de Genèse 2 rapportent la création du jour du sabbat, bien avant que la directive « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » ne soit gravée sur une table de pierre. Genèse 7, verset 2 indique clairement que Noé connaissait la différence entre les animaux purs et impurs, bien avant que la Torah ne soit écrite. En bénissant Abraham, dans Genèse 26, Dieu souligne plusieurs raisons pour lesquelles il lui prodigua des bénédictions aussi abondantes. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Tout cela, bien avant l'existence du premier Juif. Alors Moïse, était-il juif? Il ne l'était pas, ni ethniquement, ni religieusement.